Tov, Rabotai, d'abord Shalom, Shavua Tov, comme à l'habitude, on reprend notre étude tous les 15 jours et on commence, comme on a, encore une fois, comme à l'accoutumée, sur un point extrait d'un certain nombre de Chidushim sur le couple, sur la vie de couple du Rav Aviner, sur la paracha de Behar, comme vous l'avez ici en titre, Avei Zahir Bechavod Ishtecha. L'autre, Ish et Amito, il y a une exigence clairement de ne pas apporter préjudice à son prochain, de n'importe quelle manière que ce soit, si ce n'est financièrement l'arnaquer, etc., si ce n'est physiquement. Ma chez Mitparesh ki onat mamon, kelomar les ramot adam be'asakim. On n'a absolument en aucune manière la permission de mentir, n'est-ce pas, à quelqu'un dans les affaires. Et quand on dit, entre parenthèses, mentir, je me permettrai d'insister sur ce point, ce n'est pas que vis-à-vis d'un juif. Mais en général, on n'a pas à mentir justement pour les affaires. Vegam, on a tabigour de la même manière vis-à-vis, quand il faut de la parole qu'on va tenir, qu'il en parle à l'Ivanashim. Parfois, quand il y a ce genre de phrase absolument, à mes yeux, inappropriée, de quelqu'un qui sort une bonne grosse vacherie et qui dit « Non, mais je rigole ». Mais si encore une fois, on n'a pas la certitude, et même là, dans des cas très précis, que la personne qui est en face, eh bien, il y a des chances qu'elle prenne mal cet humour, ça sera profondément préjudiciable et on aura enfreint le comportement social cohérent qu'on doit avoir à l'égard de son prochain, à l'égard du Tselem Elohim que chez Bechavero. Asur min Torah la aliv anashim, et évidemment, kal vachomer, shasur la aliv ish et ishto. Donc, il n'y a pas, encore une fois, de plaisanterie douteuse, méprisante, encore une fois, à l'égard de son prochain et encore moins à l'égard de sa femme. Et pourquoi justement ici, le Rav Aviner, il voit un calme à Chomer qui, Anié Ircha Kodmi. C'est très facile d'aimer le monde entier, mais on se rend compte que ces gens qui sont tout à fait animés par la Havat Israël, quand ils rentrent à la maison, qui se sont séparés de toutes ces populations qui leur étaient exactement à l'inverse, contraire à leur mode de pensée, en qui ils ont réussi à faire preuve d'une grande patience. Et quand ils rentrent à la maison et qu'ils doivent parler avec respect à l'égard de leur femme, soudain, a disparu cet Ahavat Israël. N'est-ce pas? Donc l'examen, il est là. Justement, à quel point tu as réellement une vraie contrition, un vrai respect à l'égard de l'autre, quand justement tu es capable de faire preuve de miséricorde, de bienveillance et de reconnaissance à l'égard des pauvres de ta ville, entre guillemets, sha'arecha, tous ceux qui sont dans ta ville. On s'efforcera de faire justement de la bonté gratuite à l'égard de ceux qui sont proches de nous, proches physiquement, proches dans le quartier, Zeben o Batazo, puisque, encore une fois, c'est la pièce à deux facettes, la facette du mari, la facette de la femme, mais l'idéal, encore une fois, du couple, cette idée, effectivement, d'être une entité, Bassar Echad, comme on avait dit avec Adam Arishon. Sur l'Ivgoa, Veletsaer et Kol Haolam, il est formellement interdit, donc, évidemment, de porter préjudice au monde entier. Et Kalva Chomer et Akerovim, Ben Ish le Ishto. J'ajouterai, puisqu'on parle aussi un petit peu d'éducation, que la situation est la même vis-à-vis de ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a aussi une exigence de bien faire attention à ne pas blesser ses enfants. Mais ils sont petits, ils ne comprennent pas, mais non, certainement pas. On doit avoir, on a en face de soi, Baruch Hashem, une dignité humaine en qui on a évidemment profondément d'affection quand on est des gens normaux, eh bien, on a aussi du respect dans notre manière de leur parler. Parce que ça, on avait déjà évoqué, mais c'est bien de répéter. Mais on fera aussi un cours là-dessus, justement, de l'Etimot Shalom, sur ce que j'appelle la Dougma Ishit. Toute cette réalité, à Maïm Kepanim la Adam, comme dit Shlomo Ameler, il y a une question dans ce que, encore une fois, dans la manière dont on se comporte, et que l'autre le perçoit aussi. Sa femme, ses enfants, son entourage, etc. Lachem, Amrou Chazal, Leolami Adam Zahir Beonat Ishto. Donc, nous disons les Chachamim qu'il faudra faire très attention, encore une fois, dans le rapport que nous avons à l'égard de notre épouse. Donc, Baba Metzia, Ala Adam, mais on les l'olivgoa Ishto. Il est très important de faire très attention à ne pas blesser justement son épouse,
Parce qu'il dit dans la Gemara que Dimata Metsuya, quand la larme de la femme, au bout du compte, se trouve, il n'y a rien de plus terrible que cela. A Perouja Pashut, Kaisha, Rakshanit Vebocha. La femme est naturellement plus sensible que l'homme. Par conséquent, la larme peut-être sera plus facile, sera plus explicite que chez l'homme. Et ce n'est pas comme ça qu'inscrit le Maharal. Il met en évidence, voyons-le ensemble, Avaloken Masbira Maharal. Et la Imsta Misheu Zar Ma'aliv et Ishto, Ilo Kolkar Lokarak l'élève. Si encore une fois une personne étrangère, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, quand quelqu'un au bout du compte en qui on n'a absolument aucune attache et que, comme on dit, on ne calcule pas, va nous faire une remarque, ce n'aura pas d'implication, on ne prendra pas ça à cœur. Kiesh la miflat el makom acher. On a un endroit, dit le Rav, à propos de la femme, elle a un endroit où se réfugier, où se retrouver et retrouver justement, eh bien, sa sérénité. Aval. Imbal. Mais si le mari, chez Ma'alivota, dans le cas où c'est son mari qui l'aura blessé, il est évidemment qu'elle le prendra à cœur. Kiaz, en la chof niftachim, comme dit l'image, elle n'a pas de plage sécurisée où elle peut se retrouver, où elle peut se ressourcer. Kamouvan, Gamaïshat, Khaliot, Zeira, Beonad, Baala. Baruch que, encore une fois, ce qui est vrai pour notre épouse est aussi vrai à l'inverse, pas et vice-versa. Badai, Asuim, Liot, Chilouké, Deot. Combien on connaît de couples qui ont des désaccords, et c'est tout à fait légitime, et on discute sur ces désaccords, Aval, Kamouvan, Derer, Kavod, Ve'ava. Ce qui doit être toujours fondamental, c'est qu'en aucune manière il y a une légitimité à manquer de respect à l'un comme à l'autre. Parfois, encore une fois, nous ne sommes pas des êtres parfaits et accomplis. On peut trébucher, on peut se tromper. Zékoré les koulam, Kanachnurak ben Adam, Tsarir levakel slecha. Et là, encore une fois, je tiens à rappeler ce point que la slecha, la demande de pardon, n'est jamais une convention sociale. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas seulement dire pardon, il faut dire pardon, pourquoi? Sur quoi je m'excuse? Sur quoi je demande pardon? C'est vrai pour les parents, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour le couple, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Parce que sinon, ça devient au bout du compte, à chaque petite erreur, bon, on se l'ira, et en fait, on ne le pense pas sincèrement, c'est juste pour passer l'éponge. Non. Alors que moi, j'ai Yashanashim, Amevachim Slecha, Vobrim Tov, nous, là, Matanivga. Oh, vraiment, tu te blesses pour n'importe quoi. Mais encore une fois, que ce soit ou que ce ne soit pas n'importe quoi, la personne, elle est blessée. C'est l'occasion de faire, encore une fois, eh bien, un peu un briefing et une réunion pour essayer d'y réfléchir. L'orakshu pogea, et là où justement c'est une double faute, c'est que dans le cas où on va prétexter, mais enfin vraiment, tu t'émeus pour pas grand-chose, non seulement tu as déjà blessé, ce qui est grave, on l'a montré, et la mais en plus de ça, tu remets en cause le droit d'avoir été blessé, ce qui est encore une fois impensable. Nous sommes le peuple de la parole, donc notre discours doit avoir encore une fois une teneur, une cohérence. Et je ne vis pas sur un petit nuage en vous disant qu'effectivement, il y a des gens, il y a des réalités malheureusement qui n'ont pas été éduquées. C'est triste, mais c'est une réalité. Alors je ne suis pas en train d'éduquer la terre entière, mais on est en train de s'éduquer nous-mêmes pour que justement ce dialogue, ce rapport humain, qui s'inscrit encore une fois dans la volonté du projet divin, ne soit pas galvaudé, ne soit pas méprisé, parce que sinon, encore une fois, eh bien, on enfreint justement de l'autonou ish et amit. Pour conclure, meod, leizaer, birvod, ben azou. Donc, il est encore une fois clairement fondamental de faire très attention dans le respect de l'autre. Abotai, est-ce que vous m'entendez déjà pour commencer? Et est-ce que c'est clair? Oui. C'est-à-dire, j'entends des ordinateurs qui décrochent Internet ou je ne sais pas, j'avais peur de vous avoir perdu. Et Tsuyan, mais c'est également. Alors, c'est bon, on peut continuer. Et on touche donc le cœur de notre sujet qui, Bezrat Hashem, on va prendre plusieurs articles les semaines à venir du Netivot Shalom dans une petite brochure qui s'appelle Netivei Achinour. Je rappelle le Netivot Shalom, le Admor Noach Shalom Grozotsky, qui est donc le Admor de Slonim. Et tous ces ouvrages s'appellent en général Netivot Shalom, en référence évidemment à son nom. J'ajoute qu'il a écrit sur la paracha, sur les midot, sur les fêtes,
et aussi sur des sujets qui sont comme celui-ci qu'on est en train de traiter maintenant. Il est décédé dans les années 70, donc c'est relativement récent. Un amour d'Eretz Israël, évidemment, exceptionnel. Et quoi d'autre? Et fondateur de cette chassidoute, Beth Avram. Voilà un peu pour avoir les grandes lignes sur ça. Ce qui est très pratique, c'est que c'est une écriture qui est très simple, mais qui a vraiment une profondeur en soi. Donc voyons ça ensemble, avec votre permission, sur donc le premier sujet aujourd'hui, Chinour Yehudi. Je crois que c'est la question, évidemment, qui s'impose quand on traite d'un sujet de Chinour. C'est d'abord, évidemment, la notion de Chinour Yehudi. Yehudi, Murkav, Migouf ou Mechelkei Aneshama. Chelkei Aneshama, parce qu'évidemment, il y a plusieurs dimensions dans cette Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Il est évidemment quasiment impensable d'arriver à ce niveau de Yechida, tel que traditionnellement on le dit, c'est surtout Moshe Rabbeinu qui est arrivé. Mais en tous les cas, ce sont les 5 niveaux. Quand on parle de Neshama, eh bien, on parle en fait d'un terme collégial qui implique toutes ces notions-là, que je ne vais pas, encore une fois, évoquer en profondeur, parce que ce n'est pas, le plus important pour notre sujet ici. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit prendre ça en considération quand on a, soit en l'occurrence un jeune juif, ou un peu moins jeune, devant soi, c'est qu'il est au kaloul, il implique tout cela. Que Moshe Adam, ou Aïr Para, Yevaled, Zakouk, Echar Lechinur Goufani, quand justement un homme né, il est comparable justement comme un âne, comme une bête de somme qu'il va falloir prendre en charge pour que son corps soit suffisamment fort pour mener la tâche qui est la sienne. Erdei shiye ish seder bal ginunim venimusim bechaya pratiyim bechaya chevra. Encore une fois, tel l'âne, tel l'homme, dans cette volonté de lui enseigner un certain nombre de paramètres, okay, pour que justement sa vie en société, à la fois d'un point de vue individuel, son comportement moral, mais aussi en société, soit à la hauteur des attentes. Ainsi que cela est usuel, même chez les nations. Et comme justement, le juif est animé par un corps et par une neshama. Donc, il faut prendre ça en considération quand on va l'éduquer. On ne peut pas, au bout du compte, éduquer un juif comme on éduque un Français, puisque justement, les paramètres et les bases ne sont pas les mêmes. De la même manière qu'on ne peut pas se porter uniquement atteinte au corps, bien qu'il soit évidemment très important, au corps de l'enfant qui va justement être éduqué, on ne peut pas porter le même jugement, on ne peut pas porter la même éducation au corps en évinçant bien, la dimension de la neshama, les différentes évocations de la neshama. Im chinuch banefesh, justement, le nefesh qui implique justement bien, cette dignité entre le corps et l'âme. Im yesh et nafshechem, perouche, retzonechem. On doit prendre en considération l'essence même de cette volonté, je répète, cette volonté qui est la volonté à la fois du corps et de la neshama. D'ailleurs, בחינוך ברצונות של האדם, להתחנך, לשלוט על רצונותיו ולא להיות משועבד, למלא כל רצונותיו. Il faut éduquer cette volonté. On pourrait traduire plus la notion de volonté ici chez Netivot Shalom comme étant la notion du désir. Pas tout ce qu'au bout du compte on désire au moment opportun, il faut automatiquement y répondre et y remédier. À chaque fois que, en l'occurrence, vous avez un enfant qui va vous dire j'ai faim maintenant et tout de suite, c'est pas forcément, ça dépend de l'âge aussi, mais ça ne va pas forcément dire que tout de suite il faut donner à manger. J'ai envie de jouer au ballon maintenant, ben non, parce que tu dois aller prendre ta douche maintenant, il est tard. Oui, mais j'ai envie de jouer au ballon. Et à faire, mais ce n'est pas le moment. Donc il faut faire attention à être justement profondément libre pour exprimer cette volonté authentique et de ne pas être esclave des désirs premiers. Les malamisés, yesh chinuch, on n'ignore pas, je répète, le gouffre, okay, cette première dimension, la volonté de ce corps. On ne va pas affamer ou porter préjudice à ce corps, mais on doit avoir un contrôle sur lui. Deuxième dimension, la notion justement du rouach, c'est-à-dire qu'il faut éduquer un enfant, en l'occurrence, la chancho chez ish rouchani.
שיראה בחומר ובכל ימי החומרנות, דבר טפל בחיים. טפל, pas ça veut dire qu'il est négligeable, mais en tous les cas, qu'il va être de moindre importance par rapport à la valeur de la Torah. Et ça, ce sont des valeurs que vous transmettez. Et comme j'aime à le dire, en adéquation avec l'âge physiologique et psychologique de l'enfant. Si vous obligez un enfant à rester durant toute la tfila, alors qu'au bout du compte, il est petit et qu'il n'est pas capable de s'asseoir plus que 5 minutes, eh bien, au bout du compte, ça sera un grave problème. Ça ne sera pas l'éduquer en étant conscient du néfège de l'enfant. Et à l'inverse, sous prétexte qu'il est petit, il faut faire attention, il va manger avant, qu'est-ce qu'il a mangé pendant le Seder, le Pessah, et je ne sais pas quoi, on avait l'occasion d'en parler, ça serait aussi un problème. Parce que vous transmettez à vos enfants des valeurs. Et des valeurs qui vont faire que, oui, par exemple, même dès le plus jeune âge, dès qu'il y a une prise de conscience, 6, 7, 8 ans, même, encore une fois, dans la mesure du possible, d'encourager l'enfant, quand il y a le jeûne de Yom Kippourim, par exemple, au fait de prendre le repas avec tout le monde en famille, mais de ne pas forcément prendre un repas le soir après être entré à la synagogue, ou de prendre un petit déjeuner qui va être plus tard, pour commencer à préparer l'enfant à cette idée, encore une fois, du jeûne. Alors que l'enfant aura des désirs, évidemment, de manger. Et justement, c'est là où la dimension spirituelle, elle est aussi importante, qu'on n'est pas que de la matière, qu'on n'est pas que de la chair. Vetaïkar, be'arachim ruchanim, et de mettre en évidence, encore une fois, eh bien, ces valeurs. Et il y a, nous dit le Rav, un chinour encore plus élevé que cela, une dimension qu'il ne faut pas négliger non plus, chinour od yoter ilahi, chinour be'inyanim anog'im el neshama. Tout ce qui va relever au bout du compte de la neshama. On sait pertinemment que chacun d'entre nous a une partie de la volonté, une partie de l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous, et il faut aussi lui donner entre guillemets, la rassasier. Il faut aussi lui apporter ce qui est nécessaire. Shesh Bezé, Gavoa, Mal Gavoa, mais encore une fois, c'est infini. Et bien, le Chinour Yehudi et Chinour Chassidi, dit le Admor, Kol Echad Lefi Madrigato, encore plus, Vechavtso Lechanech et Yotzei Chova Vechanecha. Yotzei Chalatzav Vechanecha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, puisque nous parlons à un juif, donc, il faut prendre tous ces paramètres en considération quand on veut l'éduquer. Un enfant, ce n'est pas une plante, donc il ne suffit pas seulement de l'arroser et de lui donner à manger pour pouvoir dire qu'on l'a éduqué. À l'inverse, ce n'est pas non plus le fait de répondre oui à tous ces desiderata qui fait qu'il va être éduqué. Ou bevadaï, le harichinuch, l'arachim, beinyanim anogaim et la gouf. Quand ça touche justement les valeurs du corps, tout le monde va dire, j'ai entendu cette phrase une fois sur le fait qu'un enfant, c'est pas grave s'il mange du fromage après la viande parce qu'il est petit, il ne comprend pas, il ne connaît pas. Je ne suis pas d'accord avec ce positionnement. Je n'ai pas dit qu'il fallait absolument, quand c'est vraiment un bambin, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument attendre 6 heures, mais certainement pas manger du fromage tout de suite après de la viande. Dès le plus jeune âge. Le corps, c'est un corps de juif. Donc, il doit recevoir aussi, dès son plus jeune âge, encore une fois, un rapport à la vie en tant que juif. Je me permets de rapporter une anecdote de Manitou, quand il disait justement que dans la mesure du possible, il est fondamental que la mère allaite son enfant. Je répète, dans la mesure du possible. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des bouteilles qui le font, cet exercice. Mais à une époque, le biberon, le lait coulait tout seul, alors que le sein de la mère, justement, il fallait faire un effort pour récupérer ce lait. Et Manitou avait dit, c'est le premier cours en éducation. C'est-à-dire que rien n'est encore une fois acquis. Quand tu veux acquérir quelque chose, quand tu veux, au bout du compte, accéder à quelque chose, cela te demande un effort. Yagata ou matzata, ta'amin. Ce n'est pas ta'amin ba'atzmecha, c'est ta'amin ba'kadosh baruch hu. C'est évidence, encore une fois, dans ce corps qui lui aussi va s'élever pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, le corps ne sert pas que des désirs peut-être bas, que Dieu nous prenne du corps, mais qui se préoccupe au bout du compte justement de révéler la sainteté, la kedusha, la tahara inhérente à ce corps. Car chinuch l'arachim beyanim ruchanim. Et l'or c'est que chez Danim al-Mechaner Tov, quand on va voir justement un bon éducateur, donc quand on veut parler au bout du compte d'un éducateur, il faut savoir quelle branche,
quel degré, quel niveau, quelle partie de la dimension, encore une fois, de cette dignité humaine, il va toucher en particulier. Adam Apashut, שאין לו מושג בתורת החינוך, אינו יודע להבחין ולהבדיל במבט השטחי שלו, בין עיקר ובין טפל. Il ne fera pas la différence. Quelqu'un, justement, qui ne connaît pas tous ces paramètres-là quand on parle justement de cette identité juive, eh bien, il risque malheureusement de faire des erreurs terribles parce qu'il ne saura pas distinguer la neshama, le nefesh du corps. Quel? Ah, je veux quelqu'un une question. Il y a un problème de connexion. Là. Vous m'entendez? Rabotai? Allô? Vous m'entendez? Rabotai? C'est d'également. C'est simplement dit comme élément important que vu les différents paramètres, encore une fois, qui sont inhérents à l'identité juive, et avec tous ces paramètres, encore une fois, en tant que juif, il est fondamental de ne négliger aucun d'entre eux. Seulement, une personne qui n'aurait pas la connaissance, justement, de comprendre ces paramètres-là dans l'identité juive, alors automatiquement, automatiquement, il ne va pas être capable, justement, de faire la distinction entre les valeurs et entre les paramètres, si je puis dire, qui sont inhérents à la dignité hébraïque, c'est-à-dire la neshama, le corps, etc. Léo, je reprends les propos du Rav, Keshe danim al mechaner tov, הרי ראשית צריך לדעת לאיזה תחום חינוך הוא שייך, ומה מגמתו. De quoi on parle? Qu'est-ce que tu veux corriger? C'est comme si, au bout du compte, on allait chez un médecin et qu'au bout du compte, on lui disait j'ai mal à la tête et qu'il est en train de regarder au bout du compte le genou pour me soigner la tête. Ça serait impensable. Ce qui relève de la médication, de la médecine du genou ne peut pas relever de la tête. Donc, ce sont des éléments. Et là, en plus, quand on parle de cette identité juive, eh bien, on parle justement d'une cohésion, d'une unité avec ces différents paramètres, ces différentes valeurs. Donc, Adam הפשוט, שאין לו מושג בתורת החינוך, אינו יודע להבחין ולהבדיל במבט שטחי שלו בין עיקר ובין טפל. Il ne va pas savoir faire la distinction. שנקרא מחנך טוב, כיוון שמצליח לחנך את הילד להיות בעל סדר ומשמעת. Ah, c'est un bon éducateur. La classe, quand tu rentres, ils ne bougent pas. Ils ont tous peur. Ils sont tous au garde à vous. Mais on connaît. On a eu quelques élèves à la yeshiva dont les aïeux en Russie eh bien, avaient été engagés de force à l'armée pendant 25 ans. Et la Russie, elle prenait des gosses qui devenaient après des hommes. Ils n'étaient pas, pour les goïms, je parle surtout, ils n'étaient pas plus éduqués quand ils revenaient de l'armée. L'armée, elle n'est pas censée éduquer. Ce n'est pas son rôle. Justement, si on a en face de nous une réalité, au bout du compte, les gens ne bougent pas un sourcil, pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'au bout du compte, ils sont comme ça, des robots, ce n'est pas un chinour tov. Ce n'est pas un chinour, c'est du chomer. En réalité, ce n'est pas un éducateur. Il ne faut pas oublier que la notion de chinour, au bout du compte, c'est être capable d'inaugurer cet endroit pour qu'il soit fonctionnel après. Donc, ça veut dire que si j'éduque mes enfants, au bout du compte, pour être des robots ou pour être dénués d'avoir justement cette volonté nishmati que je néglige totalement, eh bien, il est possible que ça soit effectivement, même dans le monde, on va dire, religieux, c'est genre des bons garçons avec une kippa, des tzitzit, etc., mais qui n'ont pas l'amour de la Torah qu'on souhaiterait qu'ils aient, puisqu'on les éduque au bout du compte uniquement de manière carrée et figée. Et là, chez Maletafkit, chez le Shoter, toute la problématique, c'est un policier. Alors, on peut être un bon policier, mais un bon policier n'est pas un bon éducateur. Ou Michou Shoter Tov. אינו בחגם מחנך טוב, כי החינוך האמיתי אינו להכריח את החניך בכוח להתנהגות טובה. L'éducateur, le réel éducateur, il va réussir progressivement à éduquer justement celui qui va être éduqué, à avoir un comportement qui soit digne de ce nom. Et ça prend du temps. Et là, la vie auto, il y a des karchir baiser, d'exprimer toute sa volonté justement de Neshama, d'identité juive, de vouloir faire cela. Il est évident qu'au début, on a besoin aussi de mettre un cadre bien défini. C'est vous, les maîtres et les maîtresses, si je puis dire, de la maison. C'est vous le boss et la boss.
Donc, il y a des décisions que vous prenez dans votre maison par rapport aux valeurs que vous évoquez, que, encore une fois, vous y croyez dans ces valeurs et vous allez jusqu'au bout. Et vos enfants, encore une fois, B et thème, en fonction de ça, vont les athlètes aussi apprécier en sachant cela. Il y a une expression que nous avons souvent utilisée avec mon épouse sur le fait qu'on entendait plein de messages à l'extérieur, de choses qui étaient ou non en accord avec les valeurs qu'on voulait transmettre à nos enfants. Et la question qu'à chaque fois on a encouragé nos enfants à se poser, c'était est-ce que ce que tu as entendu, tel mot, tel film, telle musique, telle expression, est-ce que ça correspond aux valeurs de la famille Benita? Si ça correspond, ça correspond. Si ça ne correspond pas, alors il faut vérifier. Peut-être ça correspond. Alors on demande, on en discute, on parle ensemble. Mais ça doit être encore une fois avec une épine dorsale, une colonne vertébrale, des valeurs, encore une fois, que vous allez partager. Et ces valeurs-là, non seulement vous les avez, vous les partagez, mais évidemment, vous les aimez. Ce n'est pas l'éducation au sens propre du terme, et la keagdama ou ma volechino. C'est une introduction justement à ce chino. C'est-à-dire à ces valeurs qu'on est en train de découvrir, qu'on est en train d'étudier ensemble. Ou les fisés. Il peut être connu comme un excellent éducateur. Là encore, dans le choix du GAN, dans le choix de la yeshiva, dans le choix de l'école. Cette école, elle est exceptionnelle. Il a fait, mais l'éducateur qui va être là-bas, qui peut être un éducateur exceptionnel, il est tout à fait envisageable qu'il ne corresponde pas à ce que votre enfant a besoin dans son éducation. Peut-être cette école est exceptionnelle parce qu'il y a justement une discipline de fer, imishmat barzel, וכיוצא בזה. ולאמיתו של דבר, אין זה בכלל מקום חינוך, ואנשיו ממלאים רק תפקיד, שיטור בחינוך ותו לא. Il n'y a pas d'éducation, les gens sont tous habillés comme des robots, et au bout du compte, il n'y a pas forcément, malheureusement, eh bien, la sensibilité intérieure d'attachement, d'adhésion aux valeurs auxquelles vous croyez. Que Grave. montrer Comment on peut savoir alors quelle GAN ou quelle école, ou à part à Haïfa, où par exemple vous connaissez, ou il y a d'autres personnes qui connaissent, comment on peut savoir, voilà, en un rendez-vous ou deux rendez-vous, savoir qu'est-ce qui est matchim, qu'est-ce qui est low matchim, genre? D'abord, il faut aller voir l'école. De manière générale, j'ai dit à un couple cette semaine, sur le fait quand vous voulez savoir où elle est habitée, est-ce que cet endroit va vous convenir ou non, allez voir, allez fréquenter, allez voir c'est quoi l'école qui est là-bas, allez voir c'est comment est la synagogue, allez voir le groupe humain qui est présent là-bas. Et pour le GAN, c'est pareil. Tu vas voir au bout du compte les parents qui envoient leurs enfants. Quel type de parents envoient leurs enfants là-bas? Les parents, les familles qui vont envoyer leurs enfants dans ce GAN sont des enfants, sont des familles avec qui tu vas être copain. Donc, à savoir si au bout du compte, ils correspondent d'une manière ou d'une autre aux valeurs que tu transmets. De la même manière, au sein du GAN, faire une visite surprise. Parce que là, tu vois au bout du compte qu'est-ce qui est véhiculé dans ce GAN. Un GAN, par exemple, où la télévision elle va être allumée toute la journée, ce n'est pas forcément une aubaine. Par exemple. Okay. D'accord? Mais il est évident qu'il faut aller voir, il faut aller tourner, il faut entendre les enfants, il faut voir comment ils parlent, il faut voir comment est-ce qu'ils jouent dans la cour de récréation. Et d'un côté, il ne faut pas que ce soit la police, mais il ne faut pas non plus que ce soit l'anarchie. Donc c'est une grande difficulté. Okay, d'accord? שהחינוך הילדים רק בתפקיד שהוא, זה pas possible. ואין להם שום מושג בערכים, יותר עילאים. Je raconte toujours avec beaucoup d'émotion ce qui m'est arrivé encore cette année à mon grand bonheur à Pessah, à savoir que ma fille, la petite dernière, eh ben, elle était un peu attristée à la fin du seder de Pessah parce qu'on ne lui a pas laissé dire tous les chidushim qu'elle voulait dire sur la Haggadah. Bon, elle était contente du seder, mais elle était quand même un peu embêtée, voire en colère, pour ne pas dire qu'on ne lui ait pas permis, on ne lui ait pas laissé dire tous les chidushim. Juste pour ceux qui ne savent pas, on a fini le seder à 4 h du matin quand même, Ken. Ce n'est pas qu'on a fini non plus à 11 h du soir. C'est-à-dire, maintenant, quand ma fille, elle fait ça, ou quand mon fils, qui forcément, lui, grandit, il va en Yeshiva, l'année prochaine, donc en plus, il commence à avoir des questions de pile-poulim et de machin, alors c'est barreau. Mais d'une certaine manière, mon émotion, elle est énorme, parce que justement, ça veut dire que je ne suis pas le policier qui doit dire
encore une fois, il faut aussi prendre en considération que quand on a des enfants adolescents, c'est toujours un petit peu plus complexe. Pour mon fils, ce n'est pas le cas parce qu'il bon, j'aime bien par rapport à la Torah, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a transmis ces valeurs-là et que les enfants, ils les perçoivent et qu'ils sont intéressés, qu'ils sont excités à l'égard du Seder de Pessah, ben, on est dans le chinour. Et donc, c'est évidemment une grande émotion. Et je raconte souvent que, en ce qui me concerne, c'est très personnel, mais là où ça m'émeut évidemment d'autant plus, c'est que quand même, moi qui ai grandi dans une école primaire qui s'appelle l'école Sainte-Marthe, d'arriver à des gosses qui, au bout du compte, te veulent du Kodesh, il n'y a rien qui peut faire plus plaisir que ça. Et c'est exactement cette réalité-là. Donc c'est des achim yoter ilaim. On n'est plus dans le policier. ואין להם די בפיתוח צלילים עדינים שהחניך חייב לקלוט. Encore une fois, on ne peut pas se contenter de cette douceur, on a besoin de mettre des règles qui soient claires, mais avec l'objectif de toucher la neshama. Zou le malamizou. Parce que si on ne s'en préoccupe pas, alors ça va laisser un décalage spirituel absolument terrible. Au début de ma carrière d'éducateur, quand j'étais enseignant à Melamed, dans un Talmud Torah, alors en primaire, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé, beaucoup fait rire, c'est quand j'enseignais le Sefer Vaïkra. Et j'expliquais aux enfants, et on rentrait dans le Mishkan, et les korbanot, etc. Et dans la classe, il y avait un Kohen, il y avait un gosse qui était Kohen. Et une fois, je le vois, il fait une tête, comme on dit chez nous, une tête de Tcherbel. Je le sentais un peu angoissé, un peu stressé. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais comme je suis Kohen, c'est un Israélien, comme je suis Kohen, j'ai peur si je ne me rappelle pas de tout ce que le Rav nous a appris quand je vais travailler dans le Beth Amikdash. Ah, c'est pas beau ça? C'est de la bombe nucléaire. C'est ça au bout du compte, les valeurs que vous transmettez. Donc, au bout du compte, eh bien, il y a deux valeurs essentielles, il y a deux paramètres essentiels. Le premier qui peut ressembler effectivement à un rôle un peu policier, c'est justement Surmira. Comme dit le Netivot Shalom, Tafkidei Achinur Ikarim Em Shnaim. Le premier, c'est Surmira. Yetzer Levra, Adam Ramineura, il y a une problématique, on a un petit peu d'envie de terrestre, voire au défaut du spirituel. Sarir Lechaner, Velashrish, Veiled, Kiadamar, Sherotze, Oto, mais on assure la soto. Encore une fois, de bien être conscient que pas tout ce que l'enfant, encore une fois, il veut, on doit automatiquement dire Amen. Et donc, ça implique effectivement un refus. Il faut l'enraciner dans l'enfant. Le chinour de l'Aïra. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que papa, il a dit. Ça, c'est l'Aïra. On ne fait pas tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Vous allez au gagne et la dîme avec vos enfants. Il est évident que si vous pouviez passer la nuit entière au gagne et la dîme sur la balançoire, vos gosses en seraient ravis. Ah ben non, il ne faut pas. Maintenant, c'est bien mettre en évidence encore une fois, justement, eh bien, peut-être son effronterie qui peut apparaître, mais pas de l'affronter pour la briser. Parce que là encore, il faut faire attention. Quand vous avez un enfant de 2-3 ans, ce qu'on appelle l'adolescence à l'âge infantile, c'est fondamental d'avoir en tête la volonté de l'enfant qui, elle aussi, est en train de se développer. Et cette volonté, elle doit être clairement, encore une fois, aussi être capable d'écouter et d'entendre eh bien, les exigences des parents, des valeurs que vous transmettez. Dans tous les cas, c'est ce rapport-là. J'ai cette irat shamaïm qui va durer encore une fois jusqu'à la vieillesse. Mais ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, dans certaines familles, ils n'ont retenu que la première partie, Surmera. Les enfants, il faut qu'ils dorment dès que je reviens du travail. Le Shabbat, allez vite, on mange vite parce que je vais aller me coucher. Et au bout du compte, ils ont fait que le Surmira, ils ne se sont pas préoccupés de ce qui est fondamental, qui est le Béacéton. On ne peut pas se contenter au bout du compte de mettre une fessée à ses enfants. La fessée peut être nécessaire, le rapport, justement, comme je dis, policier peut être nécessaire, mais il doit venir en parallèle avec un rapport, encore une fois, bienveillant, avec un rapport d'affection, avec un rapport d'écoute, avec un rapport de transmission des valeurs et pas en mode « tais-toi, je parle », non, en mode d'échange qui doit se construire. C'est ça le acétone. Pitoar Emma, Pitoar Hamoar, pardon. Pitoar Hamoar ve'alev, la chil arachim. Il faut ouvrir le cœur et l'esprit pour justement des valeurs plus élevées, arachim yoter ne'alim ve'nisgarim, musagim ilaim, des idées exceptionnelles. Chez Kemo betchum agufani, im en adam mefatar et shrirei yadav ve'raglav, einam poalim kalacha ou mitnave.
Quand on parle du corps, si on ne développe pas justement ce corps, les mains, les muscles, les jambes, on marche, etc., le corps qui Dieu préserve sera en mauvaise santé. Et bien, c'est aussi vrai pour l'esprit, pour le cœur, pour la neshama. Kemochen. Imen Adam. Mefateach et mocho velibo. Si cet homme, justement, ne développe pas aussi ce cœur et cet esprit, bemustagim gvoim, arei mefager behem vaino mevinotam. Il est en décalage, il est en attardé, et il ne comprend pas. Encouragez vos enfants à lire. Là, c'est pareil. Quand on est encore une fois dans cette problématique-là, par rapport aux valeurs qu'on transmet, on a soulevé une idée, on s'intéresse, va te dire le Rambam, combien c'est important de connaître un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, les merveilles de la création, la science, pour pouvoir encore mieux servir Akadosh Baruch Hu. Vous avez vu un papillon, vous avez vu un oiseau. Viens, mon chéri, on va ouvrir l'encyclopédie, on va regarder ensemble comment ça fonctionne, comment le papillon, comment le ver va devenir un papillon, etc., etc. Tout ça avec un seul objectif, justement, eh bien, être encore plus émerveillé, encore plus ému dans le privilège que nous avons d'appartenir à Israël, directement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas que dans le Kodesh au sens propre du terme, c'est dans toutes ces dimensions-là. Et si encore une fois on ne l'a pas encouragé, on ne lui a pas donné les clés pour cela, eh bien, ce n'est pas seulement lui qui est coupable, c'est son maître qui est coupable. Je vous rappelle, à Avdil, quand il y a un meurtre commis par inadvertance, n'est-ce pas, Retzar Beshogeg, eh bien, le meurtrier va aller dans le Ir Mikla, dans la ville refuge, avec son rave. Son rave est fautif s'il ne l'a pas, au bout du compte, éduqué à sa juste mesure, d'avoir commis un acte sans faire attention. Cette idée d'avoir fait attention est problématique. Parce que justement, ils ne l'ont pas éduqué. Parce qu'eux n'ont pas reçu l'éducation. Évidemment, en ce cas-là, on ne pourra pas donner à autrui ce qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc, c'est un travail. Mais n'oubliez pas qu'on a, encore une fois, l'obligation, ne serait-ce que par rapport à cela, l'obligation, la mitzvah d'enseigner à ses enfants la Torah. Et dans la mesure où vous ne pouvez pas, parce que vous travaillez dur, parce que vous n'êtes pas là, parce que vous n'avez pas la connaissance, eh bien, vous allez nommer quelqu'un financièrement qui va accomplir ce qu'on appelle shlichut mitzvah, qui va éduquer justement vos enfants avec des valeurs. Mais là, encore une fois, si l'éducateur se contente uniquement de donner des informations matérielles sans avoir ce rapport, encore une fois, paternel, ce rapport en fait de shlichut Abba dans cette mesure-là, évidemment, ça sera dramatique. Aujourd'hui, les parents ne le considèrent pas malheureusement toujours comme cela, mais c'est ce qu'il faudrait. Avoir cette compréhension, encore une fois, de l'éducation, des valeurs qu'on est en train de transmettre. Et comment chez notre gars, les chinuch hamidot tovot, avat azulat, ve'akirat enochiyut ve'ishut, il est clair, encore une fois, quand on parle d'éducation et sur des valeurs, de bonnes valeurs, de bonnes vertus, d'amour de l'autre, de pas d'égoïsme. שאם המחנך הוא אמנם אישיות גדולה בתורה ויראת שמיים, אך מידות מושחתות לא עקר בתוכו, או שלא יתחנך מנעוריו על טהרת המידות. Quelqu'un il a une grande connaissance de Torah, c'est une bombe nucléaire, c'est une clé USB en puissance. Avec les midot, elles sont catastrophiques. C'est du délire. Tu connais un rab, entre parenthèses, un rabbin, peu importe, qui a fait il y a quelques années de ça, des cours sur l'humilité. Et j'ai été vraiment interloqué parce que je le connais personnellement, cette personne. Et c'est une personne qui est orgueilleuse comme pas possible. Et ça m'a fait beaucoup rire. Au moins la décence de dire où tu te trouves. C'est pas possible. Asgari marbe le daber al yene taharat amidot teorot ashpaato zorama merot. Encore une fois, le Rav, entre parenthèses, le Rav Jamil a un livre sur la Hirat Shamayim, il rappelle cette anecdote. Quand la maîtresse, elle demande aux enfants, c'est quoi le moment le plus important que tu sens le plus d'élévation en Shabbat? Et le gosse répond, c'est au moment où le Khamin, il arrive sur la table. Et on demande pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte à table que le père, il dit combien c'est important, les livres de Torah, et il dit un Dvar Torah, mais dès que le Khamin, il arrive, il arrête le Dvar Torah. Donc, ça veut dire que le daf final est plus important que le Dvar Torah. Bakasha, il y a la Hirat Shamayim, il y a ce qu'on va dire, on va parler blablabla Hirat Shamayim, et il y a ce qu'on vit Hirat Shamayim. Donc l'influence, encore une fois, est profondément importante. Veu kedugmat adam, amedaber al inyane nikayon, shebeatzmo eno ev nikayon.
il parle de la propreté, il parle du ménage, il parle de tout ce que vous voulez, mais lui, il n'est pas propre. Chez Kol Dvarav Noflim, Aloznaim Atumot. Automatiquement, ça va tomber sur des oreilles, j'ai envie de dire, justement, pas hermétiques, qui ne vont pas écouter, fermées, mais Kevan Chobeatzmo, mais Pnimiout Libo, car lui, en son cœur, est non Eman et Diburav. On essaye de faire, encore une fois, on sait qu'il faut travailler, on essaye de faire son mieux pour être fidèle, pour faire ce que je te dis et faire ce que je fais. D'accord, ça ne marche pas toujours. En tout cas, on a l'intelligence, la décence, l'honnêteté et l'humilité de dire c'est comme ça qu'il faudrait faire. Même si je ne suis pas encore parfait, mais c'est vers ça que j'aspire. C'est que mot. Ou métif d'Irat Shamayim. Ce qui n'a pas de Irat Shamayim, qui au bout du compte a vraiment enseigné la Irat Shamayim, Asher Gambe Shemechanech l'Irat Hashem, Libo Bal Ibo. Justement, quand il parle de Irat Shamayim, son cœur, au bout du compte, eh ben, il n'est pas avec lui. Vous comprenez qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui est absolument dramatique. Archar, il faut que absolument que j'arrête parce que j'ai un bus. Je vous fais toutes mes excuses. Alors, on reprendra Bezrat Hashem dans 15 jours sur ce passage. Omnam en Safek. Je vais noter aussi pour moi. Et on reprend Bezrat Hashem ici. Est-ce qu'il y a des questions à Botaï? C'est clair, Super. il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Shalom, Merci beaucoup. Bye, Sadikim.